Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 19 septembre, bienvenue dans Au Quotidien et la suite de Quotidien, avec à la présentation ce soir Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Dans le JT, on parle transport. Avec Emmanuel Franco, il est maire d'Étival-les-Le Mans, mais il est également vice-président du pôle métropolitain mobilité Le Mans-Sarthe, pour parler du lancement d'une campagne de communication intitulée « Je change de mode ». Et puis dans la suite, de quoi parle-t-on, Laure? Direction la Ferté-Bernard, où ce samedi après-midi, la communauté professionnelle territoriale de santé du Perche-Émeraude organise un festival de santé. Vous le verrez, c'est amusant et en même temps passionnant. Et ça, on le découvrira en deuxième partie, mais d'abord, place à l'actu du jour. Avec au sommaire de ce jeudi 19 septembre, une reconnaissance pour le circuit du Mans. Élu monument préféré des Français par les téléspectateurs de l'émission de Stéphane Bern. Focus sur une nouvelle ligne de fret ferroviaire entre Château-Gontier en Mayenne et Sablé-sur-Sarthe. Et puis des ateliers confiture à la Banque alimentaire de la Sarthe. L'enjeu, proposer du bon, du local et de l'anti-gaspi. Pour ouvrir ce journal, c'est presque les journées du patrimoine. Et juste avant cet événement, le circuit du Mans obtient une récompense de taille. Et les Sartois se sont mobilisés, le public a voté et il obtient le titre honorifique de monument préféré des Français 2024. Une distinction remise par l'animateur défenseur du patrimoine Stéphane Bern sur France 3. Pour cette 7e édition, le circuit de la mythique course des 24 heures devance le beffroi de Douai dans le Nord et succède au château fort de Sedan dans les Ardennes. Une récompense qui attire 20% de visiteurs en plus dans l'année au monument lauréat. Une plaque est désormais apposée, vous l'avez vu, au niveau de l'entrée nord. Une grande fierté pour l'ACO, mais aussi pour le maire du Mans. On l'écoute. C'est la course qui est mise à l'honneur, cette histoire, et on est vraiment très fiers. Pour Le Mans, c'est un atout de plus. C'est d'abord quelque chose qui rend fiers les gens d'ici. Et c'est vrai, les Manceaux, les Sartois sont fiers de leur circuit et de leurs 24 heures du Mans. Depuis 100 ans, il n'a jamais changé. Il a une architecture qui est dessus, qui a vécu avec son temps. Donc non, c'est un vrai monument. Ce qui est amusant, c'est qu'au final, c'est un circuit qui est élu. Et ce circuit se déroule des courses, et en particulier les 24 heures du Mans, dont l'objet est de célébrer des vainqueurs et de leur remettre un trophée. Et finalement, aujourd'hui, c'est assez touchant de voir que ce circuit qui est connu dans le monde entier, eh bien, on le célèbre à son tour et on lui remet un trophée. À noter lors des journées du patrimoine, c'est ce week-end 21-22 septembre, le musée est ouvert. Des visites du circuit sont aussi proposées ce dimanche. La situation financière de l'université du Mans inquiète. Un audit révèle que la somme de 12 700 000 € de déficit pourrait être atteinte selon une information de nos confrères du Maine Libre. Nous avons contacté l'université ce jeudi pour avoir plus d'éléments, sans obtenir de rendez-vous ni de précision pour l'instant. Affaire à suivre donc, mais cette question du déficit semble embarrasser la direction. Nous recevions le président de l'université ce mardi 17 septembre. Il n'avait pas franchement répondu à nos questions. Écoutez. Vous l'aviez annoncé l'année dernière, l'université marquait un déficit de 6 millions d'euros. Est-ce que les finances vont mieux à l'université du Mans aujourd'hui? C'est toujours tendu, ouais. Clairement. Donc, en plus, vous en appelez à l'État, très clairement. Voilà, les annonces de l'État ne sont pas forcément non plus dans un bon sens. Donc, on travaille sur ces questions budgétaires avec, malheureusement, quelque part, des annonces de l'État, notamment d'un point de vue salarial, qui est tout à fait intéressant pour ces personnels, mais qui sont non compensés. Donc, on doit aussi travailler par rapport à ça. Et donc, je dirais... pallier au non-financement de l'État. Et vous avez réduit du coup le trou dans le budget de 6 millions? Alors on essaie de réduire, effectivement, on travaille dessus actuellement, mais bon, c'est quand même assez tendu, effectivement. Bref, grosse pagaille dans la gare du Mans ce jeudi. En raison d'une panne électrique détectée en gare du Mans, au moment où nous rendons ce journal, ce jeudi soir, la circulation des trains est interrompue ou très fortement retardée sur les lignes Le Mans-Alençon, Le Mans-Nogent, Le Mans-Château-du-Loir. D'après la SNCF, les travaux pourraient durer toute la nuit de jeudi à vendredi. Une caténaire qui alimente les lignes est arrachée.
On reste dans le monde ferroviaire, mais on sort un peu de la Sarthe pour aller chez nos voisins en Mayenne. Direction Château-Gontier, où la ligne de fret vers Sablé-sur-Sarthe a été entièrement rénovée. 9 mois de travaux, 26 millions d'euros pour mettre sur les rails une solution de transport de marchandises pour les entreprises du secteur. La circulation a repris fin mai 2024 et l'inauguration a eu lieu la semaine dernière. Anthony Piton. C'est une vieille dame qui retrouve une seconde jeunesse. La ligne de fret qui relie Château-Gontier à Sablé-sur-Sarthe, une infrastructure mise en service en 1876, dont la pérennité est assurée sur 20 ans pour une vitesse de circulation à 40 km/h. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement ce maillage territorial avec Le Mans, avec Sablé, puisque dans les corridors aujourd'hui de fret ferroviaire, l'Ouest est oublié. On passe du nord de la France au sud de la France sans passer par l'Ouest. On est une sorte de petite péninsule qui nécessite aujourd'hui à ce qu'on arrive à mailler et à capillariser le territoire pour y amener du train et donc offrir les mêmes services à nos entreprises. Montant du lifting, 26 millions d'euros pour 30 km de voies. Les rails, les traverses et le ballast ont été remis à neuf. Objectif, transporter chaque année 100 000 tonnes de marchandises. Forcément, il y aura un impact également pour Sablé et sa région et son territoire. Ce que je vois surtout, c'est que pour les entreprises Maisonneuve, Séché Environnement, enfin, ça va être un véritable plus. Et puis surtout, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il va falloir qu'on aille par le fret, il faut qu'on utilise le rail, il faut qu'on utilise le train. Pour l'heure, seules 2 entreprises utilisent la ligne de fret, avec 2 liaisons hebdomadaires en moyenne. Mais SNCF Réseau croit à l'avenir du fret ferroviaire. Le potentiel existe, donc maintenant il faut convaincre et encourager tous les transporteurs et les industriels d'utiliser cette ligne qui est maintenant pérennisée pour 20 ans. Le fret est donc repositionné sur de bons rails. À trajet équivalent, il est 4 à 5 fois plus économe en énergie que le transport routier. C'est l'heure de rejoindre notre invité Emmanuel Franco qui nous invite à changer de mode de transport. Vous l'aurez bien compris, vous êtes là en tant que vice-président du pôle métropolitain mobilité Le Mans-Sarthe. Mais d'abord, c'est quoi le pôle métropolitain mobilité Le Mans-Sarthe? Pour ceux qui ne le sauraient pas, je pense qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux en effet, et puis à la limite, l'essentiel c'est que le service fonctionne. Mais en fait, le pôle métropolitain Sarthe, c'est 6 communautés de communes qui sont autour du Mans Métropole. Donc en fait, avec le Mans Métropole, ça fait 7 communautés de communes qui se sont fédérées pour travailler sur la thématique de la mobilité. Et cette semaine, c'est justement, vous inaugurez une semaine des mobilités avec une grande campagne de communication, on l'a dit, changer de mode, évidemment, de mode de déplacement. D'accord, mais ce n'est pas toujours simple. Quelles solutions sont proposées sur notre territoire ? Ouais, elles sont nombreuses, les solutions qui sont proposées sur nos territoires. L'histoire a commencé en 2019 à Filly. On s'était dit, les élus, il faut qu'on s'engage sur cette ligne de changer de mode de vie, j'ai envie de dire, même plus que de mode de transport, parce que c'est vraiment un accompagnement qu'il faut faire auprès des habitants. Donc les offres qui ont été faites depuis 2019, ça a été la mise en place du service Move & Go dans les territoires ruraux, à l'échelle du pôle métropolitain. Mais on a vu qu'il y avait un succès, puisque d'autres communes en dehors du pôle métropolitain, je pense à Sablé, je pense au Lude, je pense à Mamers, qui ont... On les a vus, c'est des voitures qu'on peut effectivement louer à la demi-journée, à l'heure, pourquoi pas. Exactement, enfin l'heure, oui, si l'heure c'est possible, vous avez raison. Ouais, c'est possible, vous avez raison. Et c'est des services qui fonctionnent. C'est des services qui fonctionnent pour un jeune conducteur, quelqu'un qui vient de décrocher son permis et qui a un job, et ça lui permet d'aller d'aller à son travail. C'est aussi des familles qui n'ont pas les moyens d'avoir un deuxième véhicule. Parfois, des fois, il y a des troisièmes véhicules dans les territoires ruraux. Il y a ce service-là qui est de proximité et qui permet d'assurer des déplacements. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Bien sûr, il y a tout ce qui est déplacement doux, avec le vélo, etc. Alors, il y a Illigo, parce que ça, c'est quand même un beau projet de déploiement de ce mode de transport. Alors, ce sont les bus, finalement, dans les grandes communes autour du Mans. Il y a Changé, qui est très utilisé déjà. Il y a un bon bilan. Ça a été mis en place depuis quelle année Depuis 2023. 2023. Alors, le service existait, il s'appelait Va au tram à l'époque. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est connu des habitants et il fonctionne. Là, il y a une généralisation au 1er janvier 2025, comme on le voit sur ces communautés de communes à l'écran. Et en fait, ce sont des lignes qui vont desservir les territoires en partant pratiquement du Mans, à part bien sûr du côté de Ciel-Guillaume, puisque là, le territoire de la 4CPS est bien desservi
par une ligne ferroviaire. Donc ça a du sens à ce que ça se développe plutôt sur Sillé-Guillaume avec la zone d'activité qui est présente là-bas, parce que donc en effet le travail de ces lignes qui est fait est le résultat de la co-construction avec les communautés de communes, avec le pôle métropolitain. Donc sur la 4CPS, les élus ont dit il faut qu'on prenne des services qui emmènent de la gare vers la zone d'activité. Ça a l'air rien comme ça, hein, mais dans le communiqué de presse, on peut voir que c'est un réseau expérimental totalement unique en France. En quoi c'est unique finalement? Alors c'est unique, c'est l'organisation qui est unique. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le réseau, parce que des bus, il y en a partout. Mais en fait, c'est le fait que 6 communautés de communes, plus Le Mans Métropole, ont décidé de travailler sur cette thématique de la mobilité sur un territoire très large. Ça, c'est vraiment unique. Et ce qui interroge, j'ai participé à plusieurs réunions avec France Urbaine, qui rassemble un peu les communautés de communes et les métropoles, dire qu'est-ce que vous faites au Mans, qu'est-ce qui se passe? Au Mans, on est innovant. Et d'ailleurs, je me félicite aussi, j'en profite pour se féliciter du circuit des 24 heures, le Mans de l'automobile quand même et du déplacement. Évidemment. Donc, voilà, sur le Mans avec préféré les des projets Français. autour de l'hydrogène et du développement durable. On rappelle aussi que depuis 2022, le ticket C-Tram permet l'accès au TER dans les gares d'Arnage, de Champagné et Hôpital du Mans. Le premier bilan est à la hauteur de vos attentes? Je n'ai pas forcément les chiffres, mais c'est un incontournable. C'est-à-dire qu'y compris avec nos nouvelles lignes Illigo, il faudra que l'usager qui rentre dans Illigo, qui prend Illigo, le bus, qui puisse en effet après arriver sur le Mans, il prend la C-Tram, le même ticket, le même badge. Alors ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut accorder les aspects techniques. C'est souvent la technique qui nous bloque. Les élus ont la volonté. Je rêverais de prendre le train à Nantes avec une seule carte et ça arrivera. Un jour. Patience. On termine sur les vélos électriques de la C-Tram à la location. Alors ça, c'est un succès. Ça cartonne. Plus de 5000 vélos loués depuis 2010. Et l'idée de développer en fait ce système au pôle métropolitain, riche idée. Complètement, Yves. J'adhère à cette idée-là parce que, en fait, il faut qu'on arrive à changer nos modes de vie, comme je disais tout à l'heure, aux habitants. Donc, il faut leur offrir des services. Le vélo, comme vous venez de le dire, en est un. Et changer nos modes de vie, ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas de faire des pistes cyclables pour que les habitants montent sur leur vélo. Il faut les accompagner, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec les entreprises aussi, il faut travailler avec les opérateurs les communes, les communautés de communes, vraiment pour qu'il y ait cet accompagnement-là des habitants et des salariés. Parce que si vous n'accompagnez pas, ça ne fonctionne pas. C'est un travail de longue haleine, donc il faut continuer et je crois qu'on est bien parti avec le pôle. Je change de mode.fr si vous voulez des informations concrètes, précises sur ces différentes mobilités. Puis peut-être pour lever des freins, c'est pas toujours évident de laisser sa voiture au garage et de se dire voilà, on va changer de mobilité. C'est une organisation. Peut-être qu'effectivement, avec ce site internet, vous allez trouver des astuces pour changer, pourquoi pas, de mode de déplacement. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Allez, alors on change complètement de sujet, on abandonne les transports, on va direction la Banque Alimentaire qui lance sa production de pots de confiture. Oui, nous vous en parlions déjà il y a quelques semaines. La Banque Alimentaire de la Sarthe lance un appel aux dons de contenants en verre type pot de confiture Bonne Maman. L'idée, revaloriser des fruits en confiture, une opération anti-gaspi lancée depuis une semaine à destination des structures de lutte contre la précarité alimentaire, découverte au cœur de cet atelier de production avec Alexandre Ferrer. Produire de la confiture au rythme d'une usine. Ces 3 bénévoles de la Banque Alimentaire s'y emploient. On fait cuire nos fruits, on en passe une partie au tamis pour avoir un coulis qui va nous permettre d'avoir une texture plus agréable. Et une fois que c'est prêt, donc c'est le cas là, on va mettre nos confitures dans les bocaux. Un projet au profit des associations de lutte contre la précarité alimentaire. Nos partenaires nous font des commandes en fonction du nombre de familles, de leur fréquence de distribution. Donc là, sur le bon de commande, ils peuvent mentionner les quantités souhaitées et donc la confiture de la même façon. Si le partenaire souhaite 5 kg ou 30 kg, il met en fonction de ses besoins. Depuis une semaine, 550 pots de confiture sont produits. Une production qui revalorise des contenants en verre usagés grâce aux dons de particuliers, mais aussi des fruits donnés par des industries agroalimentaires et des agriculteurs.
On va avoir des produits qui vont être abîmés, des produits qui vont être juste hors calibre, c'est pour ça qu'ils ont été refusés à la distribution, ou des produits qui sont arrivés avec des trop grosses quantités. Donc on a des belles opportunités qui nous permettent de pouvoir proposer des produits également de qualité. Pour pérenniser cette activité, la Banque alimentaire recrute de nouveaux bénévoles. Des journées portes ouvertes sont organisées le 11 et 12 octobre. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous dans quelques instants. On parlera du Festaction à la Ferté-Bernard, un festival de santé. C'est juste après la pub, une page de météo. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours. Avec pour votre soirée des conditions météo qui resteront plutôt calmes sur l'ensemble de notre département avec, vous le voyez, un ciel parfaitement bien dégagé. Alors oui, quelques nuages, c'est vrai, pourront encore circuler, mais des nuages qui auront uniquement pour rôle de décorer le ciel. Les températures, quant à elles, comprises entre 20 et 22 degrés, ça restera plutôt bien homogène avec 20 degrés à Vendôme, 21 pour Mamers, 22 pour Alençon, au Mans, encore pour Laval, idem du côté de La Flèche, encore du côté de Montval-sur-Loire. Pour la journée de vendredi, à l'approche de votre nouveau week-end, vous le voyez, le soleil devrait briller assez facilement et c'est normal puisqu'on reste protégé par cet anticyclone. C'est lui qui va rejeter les perturbations en dehors du territoire. Par conséquent, un beau ciel bleu, du soleil dès les premières heures de la matinée, des températures qui évoluent entre 11 et 13 degrés avec 11 degrés à Blois pour Laval ou encore pour Alençon, 12 degrés à Mamers, 13 degrés au Mans. Pour la suite de votre journée, on prend les mêmes et on recommence avec toujours un beau ciel bleu, des conditions météo qui seront plutôt estivales avec encore une fois un beau soleil, des températures entre 22 et 24 degrés, 22 pour Laval, 23 pour Alençon, 24 degrés au Mans. Pour la journée de samedi, encore des éclaircies. Les températures, elles, seront comprises entre 20 et 23 degrés avec 20 degrés du côté de Vendôme, 21 à Blois ou encore à Tours, 22 pour Angers, 23 degrés au Mans pour la journée de dimanche. Alors, on affinera tout ça, bien évidemment, un petit peu plus tard lors d'un prochain bulletin météo, mais on pourrait retrouver les traces d'une nouvelle perturbation. En attendant, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne suite des programmes. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bienvenue dans la suite de Quotidien si vous nous rejoignez sur LMTV Sarthe. Avant de rejoindre notre invité pour parler du Festival de santé, on va d'abord faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Et il y a des choses à dire sur cette qualité de l'air pour ce jeudi et donc ce vendredi. Elle se dégrade légèrement par endroits, comme vous le voyez notamment dans le nord du département au niveau de Mamers. Là, l'indice est dégradé parce que les températures sont douces et que la situation atmosphérique est calme. Ailleurs, la qualité, elle, est moyenne, un peu comme d'habitude, et l'ozone et les particules fines sont majoritaires. En revanche, du côté de la Ferté-Bernard ce week-end, ça devrait aller, Laure. On va respirer, on va bouger, on va faire la fête, on va apprendre plein de trucs. On va s'intéresser à sa santé avec Coralie Apremont, organisatrice du Festaction. Donc c'est un festival autour de la santé, vous l'avez compris. Ça a lieu samedi 21 septembre à la Ferté-Bernard, au complexe Athéna. Je vous le dis tout de suite, c'est de 14h à 18h, 18h30, en fonction de comment se passent les ateliers. Et je précise que vous êtes trésorière de la communauté professionnelle territoriale de santé du Perche-Émeraude. D'un mot juste, c'est quoi cette, on appelle ça la CPTS, La CPTS, pour faire simple, c'est un regroupement de professionnels de santé. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a des dentistes, des pharmaciens, des infirmières, des médecins, etc. En fait. Et vous-même, vous êtes infirmière de métier. Tout à fait. Je suis infirmière au pôle santé Simone Veil. Et vous organisez, et c'est pas une mince affaire, ce festival. Alors,
première motivation pour organiser un festival, d'abord, c'est faire de la prévention, évidemment. Exactement. On sait aujourd'hui que c'est très important de faire de la prévention. Donc, ça diminue le nombre de maladies graves. On sait aussi que plus vite dépisté, c'est plus vite orienté. Donc, c'est très, très important. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, c'est pour ça que je voulais faire quelque chose de fun, festif et qui aborde plein de thèmes en santé différents. Et justement, c'est fun et c'est festif et c'est vous qui en parlez le mieux. Sur les réseaux sociaux, on peut voir ce type de vidéo. Regardez. Le Festaction, c'est quoi? Mais c'est un festival en santé, Bernard. Ça a l'air chiant. Mais non, Bernard. Ça va pas être chiant du tout. Il y aura même un atelier de danse. Hein, ce sera bien. Ça te fera pas de mal après tout. Vu le temps que t'as passé dans le canapé devant les JO. Tu feras quand même gaffe à ton arthrose, hein, et à ta prothèse. C'est pour les vieux. Non, c'est pas pour les vieux, Bernard. Non, c'est pas pour les vieux. Il y aura des ateliers pour les enfants et pour les adolescents. Puis ça nous changera de ta mère, hein, qui se prend pour un médecin depuis qu'on lui a cramé sa verrue. Le but avec ce... C'est vous, hein, vous l'avez reconnu, hein. C'est Coralie. Le but avec ce festival, vous en parlez avec humour, c'est de parler de sujets de manière décomplexée, autour de sujets même un peu tabous, un peu difficiles. Tout à fait. En consultation, parfois ça peut être compliqué d'aborder certains sujets, certaines thématiques, c'est pas forcément le moment, ça dépend, on en fait, hein, bien sûr. Mais voilà, là je me suis dit, il faut un moment vraiment qu'on puisse donner aux professionnels de santé ce temps. Pour qu'ils puissent faire de la prévention et puis vraiment ouvrir à toute la population, du bébé à la mémé, et qu'on puisse aborder tous les thèmes de santé. Et vraiment, la façon pour que la population retienne le mieux, c'est que ce soit ludique. Si c'est ludique, s'ils sont acteurs des choses de la santé, ils vont être acteurs de leur santé là, en faisant ces ateliers participatifs, forcément ils vont retenir, forcément ils vont déverser leur savoir ensuite avec leur famille, leurs amis, ça va communiquer et voilà, échanger et le partage d'informations. Donnez-nous des exemples d'ateliers, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? Alors là, il y aura par exemple les dépistages des cancers, donc avec le bus d'autopalpation pour les cancers de la femme. Il y aura l'atelier de danse avec les stars, donc là ce sera de la country et de la danse de salon avec des cadeaux à la clé, donc manger, bouger, etc. Il y aura aussi l'atelier chez Mémé, donc c'est une reconstitution d'un appartement en fait, où Mémé Elisa viendra vous inviter à prendre le thé et là il y aura du matériel de simulation pour se rendre compte à quel point c'est difficile quand on vieillit, certaines choses de la vie quotidienne deviennent compliquées. Voilà, il y aura aussi la santé mentale, la santé sexuelle, enfin, il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts, si je puis dire. Et en plus, vous organisez ça sous la forme d'un festival, donc qui dit festival dit food truck, c'est ça? Food truck, musique, il y aura un groupe, The Perfect Mess, qui sera présent. Voilà, on voulait vraiment quelque chose, on voulait attirer les gens. Que ce soit festif. Voilà. Et même une pièce de théâtre, et ça on aime beaucoup, du théâtre débat, sur quel sujet? C'est à partir de 20h 20h, tout à fait, 20h jusqu'à 21h, suivi d'un théâtre, d'un débat derrière. Donc le théâtre, c'est avec la compagnie Bleu de Centre de Vieillir, La Belle Affaire. Donc c'est pareil, ça parle des maladies de Alzheimer par exemple et des démences apparentées. Donc c'est sous forme de scénettes humoristiques par rapport aux aidants. Ouais. Ça va permettre à certains de verbaliser leurs difficultés peut-être à la fin au niveau de ce débat ensuite, ou peut-être de trouver d'autres personnes qui sont confrontées à ça et puis d'être aiguillées, orientées et pourquoi pas soutenues, se sentir soutenues. Ça se passe, je l'ai déjà dit, complexe Athéna à la Ferté-Bernard ce samedi de 14h à 18h. Une quarantaine de professionnels de santé qui font partie de la communauté professionnelle territoriale de santé Perche Émeraude ont participé. C'est beaucoup. Comment vous avez fait pour les motiver? Ils vous ont dit oui tout de suite? On a de la chance, ça marche bien. Voilà, on leur a dit là c'est l'occasion de se faire entendre. Vous choisissez le thème que vous voulez. Moi et mes collègues, on vous accompagne sous la forme. Donc voilà, ça a répondu très vite. Je pense qu'on est tous pareils sur le territoire de la Ferté. On aime notre métier et on aime la population. Voilà, on sait que c'est difficile actuellement et donc on a voulu marquer le coup en disant voilà, on vous abandonne pas, on est là, venez nous voir et on va vous apporter, même si c'est que quelques petits tuyaux dans notre jargon, voilà, et bien au moins ce sera ça en plus. Si on aura permis de dépister quelqu'un, et ben ce sera une réussite. Pour toutes les informations, il y a le site internet cptspercheemeraude.fr. Il y a une page Insta, une page Facebook. Vous n'avez aucun
aucune chance de louper les infos, quoi. Voilà. Et allez-y et renseignez-vous parce que du coup c'est ce week-end, c'est ce samedi à la salle Athéna à la Ferté-Larue. Et c'est gratuit, évidemment, c'est gratuit. Vous l'avez dit d'ailleurs à Bernard dans la vidéo. Voilà, que je vous invite à regarder, elle est vraiment très drôle. Allez, on se joue à présent, on s'amuse aussi sur LMTV. Et oui, parce que ce soir encore, on vous propose de gagner vos 2 entrées pour les 24 heures camion, l'édition qui a lieu les 28 et 29 septembre prochains. Pour participer au tirage au sort, il suffit de nous envoyer un mail. Vous en avez l'habitude maintenant à jeu au pluriel @lmtv.fr avec vos coordonnées, un numéro de téléphone et puis un petit mot gentil parce que ça nous fait toujours plaisir de recevoir des petits mots doux. Et ça fait plaisir à Laurence, notre super assistante. Qui verra évidemment tous vos messages et qui vous recontactera si vous avez gagné. Je vous présente les invités de ce vendredi. On va continuer à parler santé avec Guillaume Laurent dans le journal, le directeur général du centre hospitalier du Mans et de la majorité des hôpitaux de la Sarthe en vérité. Et puis dans la suite, nous recevrons Emmanuel Chevreul pour parler de Ma Mère sans Mars déjà, puisque l'association qui organise le festival recherche des bénévoles. Tout de suite, c'est culturel avec Chloé Bergera. Elle nous emmène entre autres à Sablé-sur-Sarthe pour la programmation de l'Entracte. C'est la fin de cette édition. On se dit à demain. On se retrouve ce vendredi à 18h30 en direct pour une nouvelle édition d'Au Quotidien. Bonne soirée, salut. Au Quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre.